Merci Yahweh. Merci mon Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Comme une armée, nous sommes dressés au nom de Jésus-Christ. Absolument rien ne peut te terrasser, ma sœur. L'Éternel est avec nous. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Merci, homme de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, ma sœur, aussi pour ta grâce. Est-ce que vous passez un bon moment? Est-ce que vous passez un bon moment? L'Éternel est bon. Mais bien aimé, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il est important qu'on écoute la parole. Parce que la parole, c'est cette lumière qui va nous éclairer. Nous qui étions autrefois aveugles. Nous qui marchions avec nos certitudes, notre expérience. Qui marchons grâce à l'âge, grâce aux cultures, grâce à la science, grâce à il paraît que. Aujourd'hui, on a tout laissé de côté. On est dans l'irrationnel, on est dans Jésus-Christ. Lui, il va créer un chemin là où on dit ça ne passe pas. Moi, j'ai cette conviction que la science n'est pas au-dessus de mon maître. Au commencement, lui, il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait personne. Où était la science? Où était il paraît que? Où étaient les certitudes? C'est lui ma certitude. En lui, je mets tout. Je dépose tout à ses pieds. Que sa volonté soit faite. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. On est venu adorer le Maître. On est venu l'adorer. Alors on va écouter la parole pendant quelques instants. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui bouge quelque chose en nous. L'Éternel cherche les véritables adorateurs. Nous sommes en train de l'adorer. Alors sois dans la certitude que ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ, sur base de la parole, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. C'est une certitude. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va laisser la place à l'homme de Dieu, à Pasteur Freddy, qui se prépare, qui va venir. Pasteur, la place, elle est à toi. Merci Seigneur. Voilà, au moins avec ça, ça va marcher. Je disais que un semeur est sorti, c'est le titre de ce message. Je suis un enseignant, j'aurais voulu m'étendre un peu, mais je vais essayer de décourter
pour écouter nos bien-aimés qui adorent. Vous savez, dans la Bible, Dieu recherche les vrais adorateurs. Il ne cherche pas les vrais chasseurs de démons. Il ne cherche pas les hommes riches. Mais rien qu'un adorateur, sa place est au ciel. Parce qu'on s'exerce déjà comment on ira là-bas. La Bible nous relate qu'au ciel, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins qui louent Dieu. Mais je me pose la question, s'il y a tant de louanges, pourquoi et comment Dieu peut-il nous écouter? Je pense qu'il écoute celui qui est fait à son image et à sa ressemblance. Et tu es la ressemblance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais partager ce petit texte rempli de richesses. Quand on va au verset 4, on dit un semeur est sorti. On se demande qui est ce semeur et il est sorti d'où. Mais quand vous remontez au verset 1er, vous allez voir ce même jour-là, Jésus sortit de la maison. Ah, Jésus a une maison. C'est incroyable. Quand on est venu lui poser la question, Jésus, tu habites où? Qu'a-t-il répondu? Il a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. On comprend qu'il n'avait pas de maison. Et quand on écrit réellement que Jésus est sorti de la maison, vous comprendrez que la maison de Jésus, c'est le ciel. Jésus est descendu du ciel. Et c'est lui-même, quand il dit un semeur est sorti, en fait, il parle de lui-même. Donc, il est sorti, il est venu pour semer. D'où le verset qui dit Dieu a tant aimé. Vous savez, quand il était au ciel, il était heureux, seul. Mais Dieu n'était pas dans la solitude. Dieu était seul, mais n'est pas dans la solitude. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent seul, célibataire, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. C'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, il ne parlait pas de l'homme, il parlait de lui parce que lui il se sentait un petit peu à l'étroit, parce qu'il voulait être dans l'homme. Amen, amen. Ce semeur, quand il est sorti, on a dit qu'il a semé dans des terres. Il y a 4 types de terres. C'est quoi ce semeur qui sort? Et on dit qu'il a semé sur une terre au bord du chemin. Est-ce que vraiment, quand un semeur sort, n'a-t-il pas besoin de semer dans une bonne terre pour récolter quelque chose? Donc on comprend que c'est une parabole. Ceux qui veulent encore approfondir, parce que j'ai un micro à la main, vous lirez dans Ésaïe 62, verset 4, qui dit que on ne t'appellera plus terre délaissée, mais on t'appellera terre épouse. La terre sur laquelle on sème, c'est l'épouse. Et vous comprendrez que quand Dieu dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 5, il dit, ce n'était pas comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Et cette femme-là, c'est toi. Parce que même quand Paul est venu, il est venu nous rassurer que je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient pour semer, il trouve 4 terrains. Ce n'est pas lui qui veut qu'il y ait 4 terrains. Mais les terrains sont la disponibilité de ton cœur. Comment tu disposes ton cœur pour écouter la parole de Dieu? Vous devez savoir que cette parole, c'est aussi le vêtement. C'est un vêtement. On doit porter pour entrer dans la fête des noces. Et vous êtes nés en France, vous êtes nés en Europe. Nous, on est nés en Afrique, derrière les cocotiers. Pour venir en Europe, on était sapés comme jamais. On s'habillait, on se disait, là-bas, ça doit être des cracks, ça doit être extraordinaire. Mais vous, quand vous voulez aller en Afrique, vous pensez à la savane et à la forêt, vous vous mettez en Bermuda. Sauf les Congolais. Parce qu'un Congolais, même quand il va aller se laver, si la douche est au fond du couloir, il se sape comme jamais. Attention, la serviette, il faut que ça soit estampillé Versace. Sinon, l'eau ne va pas l'accepter. Vous comprenez? Mais le vêtement qui va nous introduire au ciel, c'est cette parole que nous écoutons. Il faut qu'elle tombe sur la bonne terre. C'est pour cela, Jésus à la croix, on a dépouillé ses vêtements pour nous les donner. Ne prends pas tes vêtements à toi. Il y a déjà des vêtements qui sont là. Donc cette parole, c'est le vêtement que tu dois porter pour aller au ciel. Il y a des gens qui croient qu'on va frauder comme en RRD. Non. Tu vois un enfant de Dieu, moi je suis pasteur, je regarde. Tiens la porte. Un jour, je vais te rattraper pour taper sur ton épaule. Frère. Un enfant de Dieu ne fraude pas. Amen. Il faut que la femme soit
revêtus, hein, pour aller au ciel. Vous n'avez pas remarqué que le jour du mariage, la plus belle c'est qui? C'est la femme, non? Elle est habillée comment? En blanc. Pour dire que oh, le mariage, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la sainteté, la tranquillité. Je vais bouffer l'argent du mec. Et les hommes se mettent en noir. Vous savez pourquoi? C'est le deuil. Il sait que celle qu'il a épousée là, elle va le ruiner comme il faut. Je me mets déjà en noir pour dire, hé les gars, c'est beau le mariage, hein? Mais quand vous avez goûté, c'est comme des épines. Ça pique. Non, le mariage c'est bon. C'est très bon le mariage. Surtout que si c'est dans le Seigneur. Si ton mari est chrétien, ta femme est chrétienne, oh, vous allez voir Matthieu, Jean et Apocalypse. Amen, amen. C'est faux. Il y a des moments où les assiettes vont voler. Pardon, pardon. Non, un enfant de Dieu ne se bagarre pas, n'est-ce pas? Nous, on se bagarre pour aller au ciel. On se bagarre pour entrer dans le ciel de gloire. Amen. Quel terrain tu es quand tu écoutes la parole? C'est expliqué au verset 19 en disant, il disait que quand la semence, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est cette semence qui est jetée sur le chemin. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter la parole. Il y a des gens qui sont au bord du chemin. Tu es dans quelle église? Un jour je suis là. Un jour je suis là. Un jour je suis là. On se balade d'église en église. J'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi tu changes d'église? Ouais, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Je suis allé, j'ai eu le deuil. Ils ne sont pas venus me visiter. Dans l'église, on ne vient pas chercher l'amour. Dans l'église, on vient chercher Jésus. Pourquoi? Parce que l'amour ne se trouve pas dans l'église. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour nous est donné dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne va pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. L'amour, elle est dans le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, même si on ne vient pas te visiter, ce n'est pas grave. Amen, amen. Parce que, parlons des deuils. Oui, tu étais en deuil. On n'est pas venu te visiter. Et tu dis que ce n'est pas de l'amour? Non. Visiter quelqu'un dans le deuil, dans le mariage, oui, dans la naissance, ce n'est pas de l'amour. C'est une action sociale. C'est de l'association, non? Parce que si c'est de l'amour, est-ce que tout le monde qui vient au deuil, il vient avec un bon esprit? Non. Il y a des gens qui viennent regarder tes rideaux. Il y a des gens qui viennent voir comment tu as pleuré. Il dit, elle n'a même pas pleuré, mais c'est son père. On n'a pas vu une larme. C'est la sorcière. Tu es venu me consoler ou tu es venu me juger? Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas de l'amour dans l'église. On traite l'amour en disant, oui, ils ne sont pas venus. Mais ça, c'est social. C'est social. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est l'amour agapao. C'est lui qui t'a tant aimé. Essaye d'imaginer un peu les bêtises que tu fais. Mais il te dit toujours, tu es mon fils. Toi, tu ferais ça avec ton enfant. Tellement il fait des bêtises, il dit, mais c'est quoi? Mais tu es comme ta mère, toi. Quand il est intelligent, je dis, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je reconnais mon intelligence. Hé, les garçons, arrêtez. Hein? L'enfant ressemble et au père et à la mère. Toutes les qualités sont à Christ. On dit qu'il y a une autre sémence qui est tombée dans les pierres. Quand on vient à l'église, on est content, on est dans la joie. Le jour où survient un problème, j'en ai marre, je quitte l'église. Il y a des sœurs qui se sont pris la tête à deux. Hein. Nous, on n'était pas là. Ils ont sanctionné l'église en disant, je ne viens plus dans cette église parce que cette sœur, voilà. Mais le pasteur n'a rien fait, pardon. Jésus parle des pierres et des épines. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est présenté devant la tombe de Lazare pour montrer que quand j'ai semé, il faut enlever la pierre. Il est venu devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, il est où? Oh, il est dans le tombeau. C'est où? Montrez-moi. On lui a montré. Qu'est-ce qu'il a dit? Ôtez la pierre. Pourquoi? Pour que la semence prenne place. Si on n'ôte pas la pierre, Lazare ne ressuscite pas. Il y a des gens qui sont figés dans leur colère en disant, il m'a fait ça, je ne vais pas le saluer. Mais tu as mis une pierre. L'autre, il est content. Tu sais que quand tu es en colère contre quelqu'un, Paris devient à moitié. Tu arrives à l'église, tu occupes un coin de l'autre côté.
Surtout en regardant bien, elle est où? Le protocole te dit, viens te mettre là. Non, 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 non. Il fait trop froid là-bas. Je vais aller là-bas. Le froid là, c'est pas celui de la nature. C'est le froid de la personne qui n'aime pas. Ôte la pierre. Jésus entra dans ton cœur. Et une autre terre, c'est les épines. Oh, les épines. Les soucis de la vie. Qui n'en a pas? Quelqu'un peut dire ce soir, si on me donne 10 000 euros, je vais finir mes problèmes. Vous êtes sûr? Même si je t'en donne 30, ça finira jamais. Si je t'en donne 40, tu diras, ah, s'il m'avait donné 50, j'aurais fini mes problèmes. Ça finit jamais. Je vois les jeunes en train de se dire, je vais me marier. Quand je me marierai, les problèmes vont s'arrêter. Pose-moi la question. Il y a des filles qui délirent sur le mariage. Oh, le jour de mon mariage. Nous, les vieux, on vous regarde en disant, vas-y. On va t'apporter du Kleenex, il y en a. Non, vous allez bien vous marier, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous savez pourquoi Jésus a parlé des épines? Parce qu'un jour, quand il est monté à la croix, il a porté une couronne d'épines pour que tu n'aies pas de soucis. Alors il se pose la question, mais pourquoi Jésus a porté une couronne d'épines? Ce n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il sait que les épines signifient les soucis. Donc si Jésus porte les épines sur sa tête, c'est pour que tu n'aies jamais de soucis. Parce que vous avez remarqué, surtout les filles ont beaucoup de soucis. J'apprécie pas mes oreilles. J'aime pas mon nez. Mes pieds, ils me plaisent pas. Tel que tu es, il y a quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. Ne change pas. Si tu changes, tu vas éloigner celui qui t'a été destiné. Amen, amen. Ce qui m'intéresse le plus, je vois mon temps qui avance, c'est la 4e terre. Le Seigneur voudrait que tous nous ayons une 4e terre. Parce que dans cette terre-là, ça produit. En fait, ce n'est pas la faute du semeur pour que nous puissions recevoir cette semence. Dieu a toujours donné la semence. Dieu est tellement bon qu'il permet même le jour du worship que tu puisses écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ta volonté, c'est Dieu qui le veut. Tu dois savoir que l'amour de Dieu n'est pas limité par tes difficultés ni tes incapacités. Et je le dis souvent, c'est que c'est quand tu es faible que Dieu agit le plus. Mais quand tu te sens fort, il te laisse faire. Il y a un moment, tu dois entrer dans ta chambre, homme ou femme, te mettre à genoux et commencer à pleurer. Seigneur, pense à moi. J'aimerais t'aimer comme tu aimes. Souvent, dans la présence de Dieu, on demande, donne-moi ci, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi. Et Dieu dit, hé, j'ai pas entendu, c'était quoi ton sujet? Il y a des moments où tu dis, non, Seigneur, je ne suis pas venu te demander quelque chose. Je suis venu t'adorer, te dire merci. Et dans la bonne terre, il se passe quelque chose que j'aimerais vous expliquer courtement. C'est que dans la bonne terre, on a l'impression que Jésus n'a pas semé plusieurs semences. Il n'en a semé que 3. Pas 4. 3. En semant 3 graines dans la bonne terre, la première graine, elle donne 100. Pourquoi on a dit 100? Pourquoi 110? Pourquoi pas 110? On a dit 100 parce que, je vais aller vite, je ne suis pas habitué à aller comme ça. Je suis un enseignant, j'aime faire asseoir, mais je vais aller vite parce que je sens qu'on me regarde des yeux de dire, parle vite, nous voulons danser. Vous allez danser pour qui? Pour celui pour qui je parle, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de vous délivrer? Il est en train de vous donner la richesse. Il est en train de vous donner le mariage. Il y a des fois on crie, Seigneur, donne-moi. Dieu, lui, au ciel, il dit, mais j'ai déjà donné. Tel que tu es là, ne t'inquiète pas. Parce qu'on a enlevé la couronne d'épines, c'est Jésus qui l'a portée. Les pierres, c'est Dieu qui a dit, enlevez la pierre. On a déjà enlevé. Maintenant, ton cœur est ouvert. Sache que Dieu, quand il te crée avec toutes tes bénédictions à l'intérieur. C'est la parole qui vient révéler. Parce que la parole est la pluie. La pluie vient révéler la nature de ce qui a été semé, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc si Dieu t'a semé comme une plante millionnaire, quand la pluie va tomber, la parole, quand elle va arriver, le millionnaire va apparaître. Ce n'est pas que tu vas devenir, c'est que tu es déjà. Mais c'est la parole de Dieu qui révèle ce que tu es réellement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors voilà qu'il a semé la première graine, elle a produit 100. Si tu vas dans la parole de Dieu, tu verras qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham. Il a eu son fils à 100 ans.
c'est cette graine-là qui produit 100. 100, c'est Abraham. Abraham, c'est le sacrificateur. Donc Dieu te dit, si tu écoutes la bonne parole, cette parole va te changer, te transformer pour que tu deviennes sacrificateur. N'a-t-il pas dit, j'aimerais faire de vous un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, quand il offre son offrande, ça bouge le ciel, ça bouge la terre. Si quelque part, dans ta famille, quelqu'un avait déclaré que personne ne va se marier, si tu écoutes cette parole et que cette graine de sang entre en toi, cette loi-là va sauter au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois sacrificateur. Un sacrificateur se sacrifie d'abord lui-même avant de donner son offrande à lui. Souvent, nous venons donner l'offrande comme si Dieu était un commerçant. Dieu tient ma dîme. Ce qu'il veut d'abord, c'est ton cœur. Sacrifie d'abord ton cœur. Parce que Dieu, quand il a regardé Abel, il n'a pas regardé l'offrande. Il a regardé d'abord le cœur. Quand tu viens offrir à Dieu, Dieu regarde d'abord ton cœur à toi. Si tu as 1 euro, 2 euros, Dieu ne va pas regarder la somme. Il va regarder comment tu donnes. Amen, amen. Donne-toi comme une offrande pour que ton offrande ait de la valeur devant Dieu. C'est lui qui se donne, Dieu sait. Vous savez, quand tu donnes de l'amour à une femme, elle te rend l'amour. La femme, elle s'est donnée en retour. Nous les hommes, nous donnons une petite graine à une femme, elle te rend un enfant. Mais si tu donnes la paix à une femme, elle te rend la paix. Là, je m'adresse aux frères. Si tu te maries, pense d'abord à faire du bien à ta femme. Et tu auras 10 000 fois ce que tu lui auras donné. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'irresponsabilité. Je le dis et ça fait souvent sourire. Un homme doit donner tout son salaire à sa femme. Un homme doit donner tout son salaire à sa femme. Un homme doit donner tout son argent à sa femme. Bon, je vais sortir avant parce que si on m'attrape là, je ne sais pas si ça va bien se passer. L'homme de Dieu, j'ai peur en sortant là. La responsabilité de l'homme. Jésus a été responsable envers nous, n'est-ce pas? Il est le papa le plus responsable. On ne dit pas ça pour rigoler. Parce que Jésus prend en charge ma vie, il prend en charge mes enfants, il prend en charge ma femme et toute ma famille, n'est-ce pas? Alors toi, l'homme, tu dois aussi le faire. Tu prends en charge ta femme, ta belle-mère, ta belle-sœur. Mais pourquoi il rigole? C'est normal. Ah. Il faut qu'on fasse un nouveau chapitre. Les frères, quand tu épouses une femme, tu prends en charge sa vie, ses vêtements, sa nourriture, son téléphone. Une femme ne peut pas payer son téléphone toute seule. Non. Son forfait, elle ne peut pas le payer. Pourquoi vous ne dites pas amen? Je sais que c'est les sœurs qui disent amen. Là derrière, il y a des frères qui ne veulent même pas regarder. Je sens la rébellion ce soir. Chérie, pourquoi je paye mon forfait tout seul? Le mari doit payer le Navigo de sa femme. Pourquoi vous ne dites pas amen? Vous êtes jaloux? Jésus a tout payé, n'est-ce pas? Il a tout donné à la croix, n'est-ce pas? Alors les hommes, on a dit, vous êtes comme Jésus. Vous devez tout donner. J'invente rien. C'est pour ça que les femmes, ils aiment trop l'argent. Gloire à Jésus. Mais deuxième graine a produit combien? 60. 60, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Isaac a eu son fils à 60 ans. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le sacrifice. En offrant, tu es aussi toi-même le sacrifice. Parce que Jésus, quand il était à la croix, il était à la fois sacrificateur et sacrifice en même temps. Donc le véritable sacrifice, c'est toi-même. Tu dois apprendre à te sacrifier. Venir à l'église à l'heure, c'est un sacrifice. Il y a des gens qui regardent l'heure, qui disent « Ouais, ça a commencé, j'arrive ». Il faut venir à l'heure. Souvent, les chrétiens sont en retard à l'église, mais ils sont toujours à l'heure au travail. Un chrétien est capable de ne pas venir dimanche à l'église en disant c'est ouais, j'irai dimanche prochain, mais pour aller au travail, même s'il pleut, même s'il neige, il va y aller. Alors qu'au travail, on te donne de l'argent, chez Dieu, on te donne la vie. Amen, amen. Et le dernier grain, il produit combien? Il produit 30. 30,
On aurait pu dire c'est Jacob, mais Jacob en Joseph. Pourquoi Jacob en Joseph? Parce que Jacob a eu 4 femmes. Jacob, quand il a eu 4 femmes, c'était pour désigner quelque chose. D'abord, Jacob était allé pour épouser une seule femme qui s'appelle Rachel, mais son père lui a donné Léa. Et Léa a eu pour servante Zilpa, et Rachel avait aussi sa servante qui s'appelait, vous vous rappelez pas de son nom, Bila, merci. Ainsi, il y a eu 4 femmes pour Jacob. Les 4 femmes, ça ne veut pas dire qu'il faut épouser 4 femmes. Hein? C'est interdit. L'homme épousera une seule femme. Amen. Envoyez le SMS à tous les Africains. Dites-leur c'est une femme. Faites-le, s'il vous plaît. Si vous en connaissez un, tu lui dis tu épouses une seule femme. Mais pourquoi Dieu a permis que Jacob en ait 4? C'est parce que Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils représentent les 12 pains de proposition sur la table duquel on posait les 12 pains de proposition. Et la table ayant 4 pieds, c'est les 4 femmes qui doivent supporter les 12 tribus. Donc ce n'est pas à nous de prendre 4 femmes. Et pourquoi Joseph? Quand vous lirez dans la parole, vous verrez que quand on parle de Joseph, on parle directement de Joseph à Jacob pour dire que c'était le fils du père, le fils bien-aimé. C'est lui à qui il avait fait la tunique de plusieurs couleurs. Et lui, il a eu ses enfants à 30 ans. Ce qui signifie que lorsque nous écoutons la bonne parole, cette parole doit faire de nous des sacrificateurs. Tu deviens sacrifice et tu deviens aussi l'autel. Parce qu'un sacrifice doit être posé sur l'autel pour qu'il soit agréable. L'autel, c'est quoi? C'est par exemple quand tu donnes à quelqu'un de l'argent. Tu offres à quelqu'un 100 €. Sur l'autel de l'amour, ce sacrifice est agréable. Mais si tu donnes à quelqu'un 100 € dans le but de le dominer, dans le but de le prouver, l'autel est mauvais. Donc nous devons avoir cette compassion, cet amour qui nous permet de vivre la parole totale du Seigneur. Ainsi, celui qui reçoit la parole de Dieu, il a la dimension d'Abraham. Abraham a marché droit, Abraham a tout vaincu. Donc tu deviens un vainqueur. Abraham a eu des enfants alors que la stérilité était pesante dans sa vie. Donc toi aussi, tout ce qui est stérile dans ta vie, en écoutant cette parole, je déclare que tu vas devenir prospère. Voilà pourquoi la Bible déclare, je déclare que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et vous avez remarqué que lorsque Isaac est venu, il a donné naissance à des jumeaux. Je veux que tu aies des jumeaux toi aussi. Donc Dieu donne toujours par 2 et par 2. Dieu multiplie toujours, Dieu n'additionne pas. Si tu veux avoir des enfants, pense à la multiplication plutôt qu'à l'addition. Amen. Il y a de moins en moins de jumeaux parce que vous n'y croyez pas. Comme je suis le père des jumelles, je vous dis, vous aussi vous aurez des jumeaux parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça au nom de Jésus? Et si nous devenons comme Joseph, nous allons donc être élevés, être Premier ministre, avoir un poste important. Donc la parole que nous recevons, c'est pour que nous puissions briser les chaînes des ténèbres, c'est pour que nous puissions être prospères à tous égards. Alors, en écoutant ce petit bout de parole, j'aimerais que chacun de vous reçoive dans son cœur que cette parole, elle a la capacité de transcender nos vies. Tel que tu es là, tu es quelqu'un de très riche et de très important, mais à cause de ton environnement, tu es en train de déclarer des choses qui ne sont pas. J'aimerais que tu ne regardes pas ton environnement parce que Dieu dit, si tu regardes au ciel, si tu regardes au temps, tu ne vas pas semer. Nous, on peut semer même en hiver. Ça va pousser parce que c'est Dieu qui fait pousser. Amen. Même quand ce n'est pas favorable, puisque tu écoutes la bonne parole, là où c'est fermé, ça va être ouvert. Amen. Là, on a dit qu'on a besoin d'une seule personne, ça sera toi. Amen, amen. Ne regarde pas la couleur de la peau en disant oui, mais je suis noir. Oui, tu es noir et tu es très belle. Amen, amen. Ce que Dieu regarde, c'est la beauté de ton cœur qui va te faire ouvrir toutes les portes. Amen. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu as donc les 3 dimensions que Dieu te donne pour qu'aucune porte ne te résiste. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Merci Jésus.